qu'elle avait besoin d'enfants. Mais elle a douté, mais comme Dieu avait déjà prononcé pour qu'il ne soit pas trouvé menteur, il lui a donné quand même l'enfant. Amen. Frère, c'est pourquoi notre foi est ancrée dans la parole, donc dans ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, nous trouvons ça dans la Bible. Amen. Frère, le frère Branham disait, Dieu n'a jamais quitté la Bible. Il dit, quand tu vois une écriture, tu t'accroches dans cela, tu peux voir Dieu dans son entièreté. Amen. À cause de la foi que tu as dans la parole. Dieu respecte les Écritures. Abraham et Sarah étaient vieux. Frère, quand l'apôtre Paul en parle, c'était encore puissant. Frère, quand Paul parle de cela, écoutez comment l'apôtre Paul dit. Je pense que ce n'est pas Abraham que nous avons écouté. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Donc lui étant un prophète, il entre dans ce qui était passé là-bas. Écoutez ce qu'il dit. Romains chapitre 4, verset 18. On peut commencer au verset 17. Il dit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Là, il parle de ce que Dieu avait dit à Abraham. Il dit, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle, écoutez bien, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ça le monde de la foi. Le monde de la foi, moi j'appelle ça le monde des fous. Le monde des inconscients, le monde des gens qui ne sont plus sur terre. Mais le monde des gens qui sont au ciel, mais dont leur corps est encore sur la terre. Le monde des fous. L'apôtre Paul dit Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Mais frère, si un intellectuel prend ça, il dira, voilà, donc votre Dieu c'est un menteur. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Non, c'est la foi. Quand il dit il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, c'est-à-dire il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, quand il les appelle, ça se crée, maintenant ça arrive. C'est pourquoi à la foi, rien n'est impossible. La foi crée. Dieu a créé par la foi. Et l'épouse peut créer par la foi. Amen. Nous continuons avec la lecture. Verset 18. Écoutez maintenant l'attitude d'Abraham. Espérant contre toute espérance. Il crut. Frère. C'était... Donc, espérant contre toute espérance, cela veut dire que, voyez, tu peux espérer quelque chose ici. Je peux dire ceci. Je vais te donner un 5 euros. Tu espères. Voyez, tu espères. Donc, espérance, c'est-à-dire, tu as la foi dans cette promesse-là. Tu espères que tu recevras quelque chose. Donc, c'est une espérance. Tu es sûr que tu l'auras. Mais Abraham, il a placé l'espérance là où on ne peut pas placer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit espéra contre toute espérance. Mais il crut quand même. Amen. Donc là où il n'y a pas d'espoir, mais lui place l'espoir là-bas. Là où on ne peut pas parler de l'espoir, mais lui place l'espoir là-bas. Donc il place l'espoir, au lieu qu'il plaçait l'espoir lorsqu'il avait encore 50 ans et que Sarah avait 40 ans. Non, là-bas, il n'avait pas placé son espoir. Il n'a pas espéré dans tout ça. Il va espérer là où on ne peut pas espérer. C'est dans l'impossible qu'Abraham a placé sa foi. Amen. Frère, la foi c'est quelque chose de grand. Amen.
Écoutez, c'est à cause de cette foi-là, Paul dit, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Voyez. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Donc il était conscient. Quand Dieu lui donne la promesse, il est conscient que, en tout cas, malgré la promesse ici, mon corps est déjà usé. Donc il était conscient que son corps était usé, mais, frère, Abetiamokara, il ne considéra point. Donc il a refusé de considérer ce qui était vrai. Amen. Par la foi. Amen. Ah, ça c'est profond. Hein? Amen. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Amen. Amen. Ah. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est ce que Dieu aime. La promesse est vraie. Quand tu crois à la promesse, donne gloire à Dieu. Amen. Frère, ne viens pas toujours pour plairer tes problèmes. Un jour aussi, tu es dans la difficulté, tu as un grand problème, mais tu viens uniquement pour remercier le Seigneur. Amen. Tu es dans la difficulté, mais tu dis, je ne prie pas pour cette difficulté, mais je te remercie, Seigneur. Amen. Parce que tu l'as permis, et je te remercie parce que tu prends soin. Tu vois tout. Amen. Tu as la maîtrise de la situation. Amen. Tu le glorifies seulement. Donnant gloire à Dieu. Dieu lui fait la promesse. Dans sa vieillesse, il donne gloire à Dieu. Il continue à témoigner. Abraham commence à aller de maison en maison. Il donne. Voisin Ganga, bonjour. Comment ça va? Est-ce que tu sais que Sarah, ma femme, aura bientôt un fils? C'est ça. Donc c'est une information. Abraham, il a un problème avec sa tête. Il témoignait maintenant. Il donnait gloire à Dieu. Et Dieu aime comme ça. Quand Dieu regarde, il dit non. Dieu a dit cet homme, je le baptise comme père de la foi. Amen. Donc quelqu'un qui dit qu'il a la foi, il doit croire comme Abraham. S'il ne croit pas comme Abraham, c'est qu'il a autre chose, mais ce n'est pas la foi. Frère, la foi, ce n'est pas tu travailles, tu sais qu'on te paye 1500 € à la fin du mois, tu pars, tu perçois ton salaire en banque, tu dis, frère, en tout cas, ce n'est pas la foi qui reste. Non. Là, tu sais, c'est l'argent, tu travailles pour ça. Et tu sais que, parce que si tu remarques que ce n'était pas par la foi, si on ne te paye pas, tu pars à la police. Tu vas aller à la police. C'est pour dire que ce n'était pas par la foi. Là, tu travailles, tu es sûr que tu seras payé. Mais la foi, l'Écriture a dit quoi? Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Frère, c'est la folie. C'est la folie. Comment quelqu'un qui se tient là sur une terre vide, informe, il dit seulement la lumière soit. Frère, la lumière est venue d'où? Il dit seulement que la lumière soit et la lumière fut. Comment expliquer ça? Donc il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et quand il les appelle, ça vient aussi. Par la foi, nous aussi comme Abraham, nous croyons
Abraham crut. Il ne considéra pas. Donc il est conscient que son corps est déjà usé. Mais frère, la foi consiste à renoncer à lui-même. Alléluia. Renoncer à toi-même. Tu dis que moi, David, je suis un menteur. C'est la parole qui est vraie. Alors David, tu n'as plus à me diriger. Si tu me dis quelque chose, je ne te crois pas. C'est Dieu qui a raison. Amen. Et tu verras. C'est Dieu qui a raison. C'est la parole qui a raison. Dieu dit que je suis chrétien. Frère, je suis chrétien. Oui, par la grâce de Dieu, je vais vivre la bonne vie chrétienne. Parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Qu'il ne m'abandonnera pas. Je crois qu'il est là. C'est tout. Je n'ai pas besoin de démontrer ça. Oh frère, prouve-moi que Dieu est avec toi. Non, je ne peux pas te le prouver. Parce que tu es un incrédule. Parce que si tu croyais, tu ne pouvais pas me poser une telle question. Tu devais croire qu'il est aussi avec toi. Parce que tu es incrédule, je n'ai pas d'explication à donner. Abraham n'a pas donné d'explication à Sarah. Abraham n'est pas parti. Sarah, si tu peux, croyez si. Non, il part déjà. Non. Abraham a dit, même si elle croit, moi je crois déjà. Et il s'est mis à l'œuvre. Il a commencé à donner gloire à Dieu. Tout le monde savait que bientôt le père Abraham aura un fils. C'était répandu partout. Tout le monde savait. Et quand quelqu'un d'autre rencontrait Sarah, bonjour maman Sarah, bonjour. Mais on m'a appris que le vieux Abraham était parti là-bas. On était dans ma campagne, on était, ça un problème. Mais Abraham savait en quoi il avait cru. Écoutez, je vais achever cette écriture, je pense le verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, Romains 4, 20, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Écoutez, et ayant la pleine conviction, voilà, que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. C'est ça la foi. Donc la foi, tu es conscient avec l'être naturel comme ça, avec ton intelligence, que ça ne peut pas arriver. Mais la foi maintenant a la ferme confiance que quand Dieu dit, il est aussi capable de le faire. Donc la foi ne consiste pas à regarder aux circonstances. La foi consiste à faire confiance à Dieu qui est le Tout-Puissant, le Créateur, le Maître des terres et des circonstances. C'est ça la foi. Ayant la pleine conviction que ce qu'il dit, il peut aussi l'accomplir. C'était ça l'attitude d'Abraham. Bien-aimé, c'est ça. Si aujourd'hui vous dites que vous avez la foi, vous devez croire comme Abraham. Frère, cette Bible, nous prêchons, nous disons aux gens, je vais donner un exemple la banane. Que nous témoignons et nous le croyons. Je vais poser une question. Qui croit que ce message est la vérité? Moi je crois. Qui croit que le frère Branham a été confirmé par la colonne des faits en 1950? Voilà. Merci, moi aussi je crois. Alors, je vous pose la question. Qui était là parmi vous? C'est peut-être le plus vieux, hein, qui a 83 ans aujourd'hui. Il peut peut-être nous dire s'il était là. Non. Ah. Mais pourquoi on croit à quelque chose dont on n'était pas là? Hein, ça? Hein? Par la foi. Par la foi. Exactement. C'est ça la foi. C'est par la foi. Parce qu'il n'y a personne qui peut démontrer ça. Que cette photo-là, c'est la colonne des faits. Il n'y a personne ici. Mais quand on
on parle de ça, on a aussi l'onction. Mais on se demande nous-mêmes, mais c'était quand? Quand tu regardes, tu vois seulement une lumière là. Mais qui peut dire que ce n'était pas une flash de photo? Moi, je crois que ce n'était pas une flash de photo. Mais si tu me poses la question pourquoi, moi aussi je ne sais pas, je crois seulement. Laissez-moi tranquille, tu es libre si tu ne veux pas, tu ne crois pas. Mais ne me dérangez pas, parce que moi je crois. Et la foi ne s'explique pas. Mais je sais que c'est ça. Et personne ne peut ôter cela. Non. Je mourrais comme ça que ça c'était vrai. Je ne sais pas l'expliquer. On n'explique pas la foi. Si tu rencontres Père Abraham, tu lui dis, Abraham, explique-nous vraiment. Explique-nous vraiment l'enfant là. Quand tu avais écrit, qu'est-ce que tu avais vu? Il va te dire, j'avais vu Elohim, il m'a dit ce qu'il a dit, c'est tout. Et j'ai cru à ça. J'ai cru qu'il est Dieu et j'ai cru que ce qu'il dit, il peut aussi l'accomplir. C'est tout. La foi ne s'explique pas, mon frère, ma soeur. N'ayez pas l'habitude de te défendre. C'est Dieu qui doit te défendre. Amen. Abraham n'avait pas à se défendre, mais c'est Dieu qui l'a défendu. Lui a témoigné de Dieu. Lui a donné gloire à Dieu. Frère, il n'y a pas de plus grande victoire que lorsque tu es insulté, lorsque tu es malmené à cause de la parole de Dieu. Il n'y a pas de plus grande victoire que ça. Toi, à ton tour, ne rendez point injure pour Dieu. Toi, restez calme. Soyez maintenant en communion avec Dieu. Il va commencer à t'enseigner. Il va commencer à t'apprendre beaucoup de choses. Et tu apprendras plus avec le Seigneur qu'avec l'Écriture déjà. Parce qu'aujourd'hui, frère, surtout sur le monde des réseaux sociaux, frère, il y a des gens, tu ne fais rien, il entre ses mains dans les réseaux sociaux, il voit ta photo, il t'insulte. Alors n'ayez pas l'habitude de répondre. C'est l'ennemi qui te provoque. Mais frère, si Jésus a dit que lui, Dieu est véritable, il m'a créé moi. Donc tout ce que je suis ici, c'est Jésus même. Jésus entre, je l'insulte. Et le souffle là même, donc avant même que je ne l'insulte, le souffle là, c'est lui qui me communique ça. Il dit, parle maintenant. Et je parle contre lui. Mais il a supporté ça. Et toi et moi. Frère, moi, on ne peut pas me toucher. Moi, je regarde ce qu'il a. Moi, mais on ne peut pas te toucher. Tu es qui? Le Seigneur, on l'a touché. Et toi, tu es qui? On va te toucher. On doit te toucher. Frère, que tu le veuilles ou pas, on doit t'insulter. On doit te calomnier. Oh frère, je n'ai rien fait. Mais tu veux expliquer qui? Tu veux expliquer qui? Parce que le Seigneur lui-même, on l'a calomnié. Mais soyez calme. Si tu es dans la vérité, soyez calme. Les gens sauront que tu es dans le vrai. Eux-mêmes vont se repentir. Soyez calme. Frère, dans les choses de Dieu, on reste fidèle à Dieu, point barre. On ne cherche pas à plaire à un homme. Le temps de plaire aux hommes est révolu. Le Seigneur revient bientôt. Chacun cherche à être en contact avec Dieu. C'est point barre. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Parce que ton approbation, tu vas m'aimer seulement quand je te fais du bien. C'est pourquoi j'aime Jésus. Même quand je suis dans les mal, lui-même toujours. Amen. Les mêmes gens qui te saluent avec honneur, c'est parce que tu as quelque chose. Quand tu n'auras plus rien, même les honneurs là vont partir. Frère, vous les verrez. Hein. Le même frère qui te regarde, oh, précieux frère Frédéric, quand tu n'as plus rien à lui donner, tu n'as plus rien, tu es par terre, tu commences même à demander les 5 €, il va te dire, ah, bonjour frère, comment ça va? Ça va frère? C'est comme ça avec le monde.
Ne cherchons pas à être approuvés par le monde. Nous ne sommes pas du monde. La Bible dit que c'est le témoignage de Dieu qui est plus grand. C'est le témoignage de Dieu que nous cherchons. Amen. Quand nous cherchons à plaire à tout le monde, mes frères, c'est fini. C'est fini. Là, nous serons comme les Kofi Olomide, les Fali Poupa et tous les autres. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes du ciel. Amen. Vous devez savoir, la Bible dit, celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Amen. Et toi, tu dis non. Moi, je veux vivre pieusement en Jésus-Christ, mais pas persécuté. C'est contraire à la parole. Tu seras persécuté. Tu seras persécuté. Le frère Branham disait, le temps viendra où Dieu va vous secouer. C'est le temps là où les gens sauront si tu as Dieu ou pas. Si tu as la foi ou pas. Il lui dit, ton pasteur peut même s'élever. Il dit, Dieu peut même envoyer ton pasteur s'élever contre toi. Oh, mais Ali, il a sauté, oui, Osali n'a eu le côté, c'est une épreuve. Mais toi, maintenant, garde la parole. Garde la parole. Frère, la vie chrétienne n'est pas facile. Ayez seulement les yeux fixés vers le ciel. Amen. Vers le Seigneur. Lui seul, il paie tout pour nous, frère. Bien-aimés, sans Jésus, frère. Oh, c'est pourquoi j'aime une chanson qu'on chante. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Que me serait-il arrivé si ce message n'était pas venu? Frère, à cette heure ici, je serais, je ne sais pas moi, à Tour Eiffel. Bienga na bienga. Mais à cette heure, nous sommes dans la parole. Amen. Frère, nous devons glorifier le Seigneur. Amen. Ah! Mes amis païens me regardent en Europe. Ils disent, ah, Bola, non, baby sapoto. Ah, Bola. Bola, tu es en train de détruire les occasions de l'Europe. Ah, qu'on me donne cette occasion. Ah, gaillé, on donne cette occasion d'aller en Europe et non comme ça. Ah, tu ne fais rien avec l'Europe. Mais tu veux que je fasse quoi avec l'Europe? Amen. Oh. L'Europe, c'est un pays, je viens, je vais faire quoi avec mon cabane? Ah, azobé di sa poto, abomi poto. Oh. Tout ça, c'est le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous ne sommes pas du monde. Notre foi est en Jésus-Christ. Notre foi est dans la parole de Dieu. Frère, nous sommes des chrétiens. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Notre vie doit être différente de celle du monde. Amen. Parce que nous sommes des chrétiens. Nous avons la foi en ces dieux-là. Et croyez à tout ce qu'ils voient. Nous croyons à l'invisible. Dieu, nous ne le voyons pas, mais nous croyons à lui. Amen. Oui, frère. La Bible ici, nous ne savons pas qui l'a écrit, frère. Frère, les jours où on viendra nous persuader que voilà la personne qui a écrit la Bible, c'est le frère. C'est lui qui a écrit la Bible. Et dit que s'il passe là-bas à la télé, il dit oui, c'est moi qui ai écrit toutes les Bibles là que vous avez. Frère, il peut y avoir des gens qui vont rejeter ça. Ça ne manquera pas. Ah, donc tous les temps là, c'était lui qui avait écrit ça. Oh là 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 là. Mais nous garderons toujours la parole. Amen. Parce que nous croyons par la foi. Amen. Je n'ai pas besoin de chercher à savoir qui a écrit, qui est lui second. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec lui, avec lui second? Dieu l'a utilisé seulement. Mais moi j'ai à voir avec l'auteur de la parole. Amen. C'est pourquoi le frère Branham disait, quand il prêchait, un théologien lui dit, Monsieur Branham,
tu parles d'une Bible que tu ne connais même pas. Il dit oui, je ne connais pas la Bible, mais je connais son auteur. Amen. Frère, ne connaissez pas les sons, ce n'est pas un problème. Connaître les sons ou pas, ce n'est pas un problème. Connaître les noms des frères maintenant ou pas, ce n'est pas le problème. Mais quand tu connais Jésus, oh frère, mais c'est fini. Amen. Parce qu'il y a une écriture qui me dit, c'est lui qui me reçoit, il est passé de la mort à la vie. Amen. Mais il n'y a aucune écriture qui me dit c'est lui qui reçoit vraiment. Ou c'est lui qui reçoit frère Franck. Non. Il n'y a aucune écriture. Amen. Moi, mes yeux, c'est vers le maître. Branham parle, j'écoute, mets mes yeux sur la parole. Franck parle, j'écoute, mets mes yeux sur la parole. Le frère, quand vous parle aussi, mais vos yeux sur la parole. C'est pourquoi Branham a dit, tournez les regards vers Jésus. Amen. C'est lui notre centre d'attraction. Oui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, dans les messages, frère, dommage, on cite le nom de Jésus, les gens sont calmes. Quand on parle l'homme de Kentucky, les chaises se cassent. Cette onction-là vient de l'enfer. Amen. C'est ça. Une onction qui vient du ciel donnera gloire à Dieu. Amen. Donnera gloire à Dieu. Amen. Ça ne donnera pas. Frère, vous, même dans des chansons, vous entendrez toujours, il commence à donner des exemples, il parle des choses, il parle de Jésus en passant, mais c'est à la fin qu'il va parler maintenant de Branham, en prenant tout son temps. Alors là, tous les fanatiques sont debout, ils montent sur les chaises, il prend la chaise, il peut même jeter sur un frère, il prend sa veste, il la lève, il fait des tours, tout ça. Frère, ça c'est l'onction satanique. La vraie onction se manifeste quand on cite le nom du Rédempteur. Amen. Parce que la Bible dit que tous genou fléchissent devant ces noms-là. Oh, au ciel, sur la terre et sous la terre, aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Amen. Frère, le nom de Jésus-Christ est sauve. Amen. Le nom de Jésus-Christ est délivre. Amen. Le nom de Jésus-Christ est guéri. Amen. Tout doit se faire en son nom. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quoi que vous faites, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur. Amen. Au nom du Seigneur. Frère, c'est le nom du vainqueur. Amen. Quand tu es dans ta maison, parlez seulement de Jésus. Quand tu parles de lui, il vient. Mais quand tu te mets à parler de Franck, il ne viendra pas. Quand tu te mets de parler de Branham, il ne viendra pas. Le seul qui a laissé la tombe vide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, frère, il y a des guerres dans ces messages. Nous sommes des Branham, nous sommes des Franck. Mais Paul dit, qui est Paul? Qui est Apollos? Moi, je dirais, qui est Branham? Qui est Franck? L'un a prêché, l'autre distribue. C'est lui qui est quelque chose, c'est Jésus qui nous fait naître de nouveau. Amen. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parlez-moi de Jésus, cela me suffit. Amen. Même du début à la fin, du 1er janvier au 31 décembre, tu prêches ici, même si tu ne cites pas une seule fois le nom de Branham, mais cette église sera du message. Amen. Parce que lui-même, Branham, il a prêché Jésus, il ne citait pas son propre nom. Amen. Mais il n'a parlé que de Jésus du début à la fin. Amen. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, oh frère, tu as bien prêché, comme quelqu'un là, il était invité à la campagne. Il a assisté à la campagne, après il est venu me saluer, il m'a dit, tu as bien prêché mon frère, que Dieu te bénisse, mais tu n'as même pas lu une seule brochure. Je lui ai dit, mes frères, j'ai lu plusieurs brochures. Amen. Oh, mais frère, la brochure là, ce ne sont que des versets bibliques. J'ai lu plusieurs brochures à la fois. C'est parce que toi, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas compris. J'ai lu plusieurs brochures à la fois. Frère, le message, c'est cette Bible. Amen. Quand
quand Branham disait ceci est le message, est-ce qu'avait-il une brochure? Non. Non. Il soulevait la Bible. Amen. Il disait ceci est le message. Frère, retournons aux Écritures à la fois dès la Pentecôte. Vous verrez ce que le Seigneur fera. Aujourd'hui, frère, le manque d'amour, tout cela dans l'église, la haine, des critiques, c'est parce que les gens, le frère Branham le dit, parce que les gens ont abandonné le principe de la Bible. Amen. Si on revient à la Pentecôte, ces choses-là vont sortir de l'église de Dieu. Et nous nous aimerons ardemment les uns les autres, d'un amour sincère. Quand tu as ta voiture, ce n'est pas ta propre voiture. J'avais dit à l'église là-bas, chez le frère Michel, que moi je ne suis pas un étranger ici. Je n'aimerais pas que vous me posiez la question, tu viens ici pour combien de temps? Je ne viens pas chez vous. Je viens ici pour la parole de Dieu. Amen. Je ferai les temps que je veux. Amen. Aux frères, on va te loger où? Je leur pose la question. Si c'était ton frère dans la chair, est-ce que tu allais lui poser cette question? Que personne ne me pose encore cette question. Quand je viens ici, c'est à moi-même de choisir où je vais habiter. Amen. Parce que frère, si nous disons que ta maison, c'est ma maison, alors, ou soit alors c'est une blague. Mais si c'est la vérité, appliquons ça. Si ta maison c'est ma maison, je t'appelle, je te dis, je suis déjà à Zaventem. J'arrive, on me conduit chez toi. Oh frère, tu n'as pas prévenu. Prévenir quoi? Quand ton enfant sort, il revient, il te prévient. Mais chez toi, c'est chez moi. La Bible dit, ils avaient tout en commun. Amen. Ils avaient tout en commun. Ta voiture, c'est ma voiture. Quand je cherche à sortir avec ça, oh frère, il n'y a pas de carburant. Mais quand ton père demande, tu lui donnes. Tu mets du carburant. C'est ça le problème, frère. Nous devons nous aimer conformément à la parole. Amen. Quand tu fais une affaire, tu vois que ça marche, appelle Sarah. Appelle Luc. Dis-lui, frère, je constate que tu n'as pas vraiment une affaire qui marche. Voilà, j'ai découvert ces derniers temps, j'ai fait ceci, ça. Mais nous, dans la parole, quand je fais une affaire, ça réussit. Je veux que tout le monde commence à m'appeler maintenant. Allô, frère Ben, oui, allô, bonjour. Oui, en tout cas, parle vite, je suis pressé, frère. Quoi? Non, frère, c'est marrant, merci, que Dieu te bénisse. Au quartier. Mais, frère, quand tu n'avais pas l'argent, ma soeur, tu n'étais pas comme ça. Quand on t'appelait, tu n'étais pas pressé. Ton travail là que tu as, l'argent que Dieu t'a donné là, ça ne doit pas faire en sorte que tu minimises tes frères et sœurs. Parce que c'est peut-être grâce à la prière d'un frère que toi tu es devenu ce que tu es. Frère, le frère Branham, notre prophète, il a eu une vision. Il est arrivé au ciel. Jésus distribuait des couronnes. Alors Jésus avait une grosse couronne. Alors il a soulevé cela. Alors avant même qu'il n'appelle quelqu'un, le frère Branham s'est levé lui-même. Il a dit non. Une telle couronne, c'est moi qui la mérite. Parce que j'ai vu le prophète, c'est moi le prophète. Et il venait là, il s'approchait. Jésus lui pose la question. Où vas-tu? Non, mais c'est pour la couronne. Il dit non, c'est pas pour toi. Bon, il appelle une sœur là-bas, il dit Sarah, viens. Alors la sœur là vient, il lui donne cette couronne. Après il appelle William Branham, vient, il lui donne une petite couronne. Alors le prophète prend la couronne, il dit Seigneur, comment moi j'ai. Il dit oui, tout ce que tu faisais, c'était grâce à la prière de cette fille. Amen. Elle ne faisait que gêner. Donc quand elle apprenait seulement que William Branham doit aller prêcher quelque part, elle gêne directement. Le lendemain, c'était son problème. Quand toi tu es dans la voiture, là tu parcours pour aller prêcher, elle est sous jeûne à la maison.
Elle est à genoux, elle dit Seigneur, bénis les frères Branham. Là où il ira, Seigneur, que les malades soient guéris, que les sauvés, que les gens soient sauvés. Et quand tu revenais à Branham Tabernacle, tu donnais les témoignages, elle était très contente. Quand elle rentrait encore à la maison, elle disait merci Seigneur pour ce que tu as fait avec ton serviteur. J'ai encore appris, il doit encore aller en Afrique. Oh Seigneur, assiste-les. Le Seigneur me dit Branham, tout ton succès, c'était grâce aux prières de cette femme. Donc elle mérite une grande couronne que toi. Frère, nous serons surpris au ciel. La sœur là que tu négliges, tu ne sais pas la relation qu'elle a avec Dieu. À cause de la couronne à mener, moi couronne moi le cola. Et tu te dis, mais Seigneur, tout ce que moi. Parce que tu faisais les choses avec orgueil. Tu les faisais pour qu'on te voie. Frère, il n'y a rien que Dieu déteste comme l'orgueil. L'orgueil, c'est le premier démon. C'est pourquoi Dieu n'aime pas ça. C'est le premier démon qui est entré au ciel là-bas. Alors que tout était calme. Lucifer a eu de l'orgueil. Un homme, une fille de Dieu, un fils de Dieu n'est pas orgueilleux. Amen. Même si Dieu t'a donné, tu es devenu, si c'est le premier ministre belge, frère Frédéric, soyez toujours comme ça. Amen. Soyez toujours avec tes frères. Ne change pas de numéro de téléphone. Et toujours le même numéro. Même s'il faut ajouter d'autres pour commencer à donner aux gens qui ont le même rang que toi, ça se comprend. Mais ayez aussi le même numéro. Ou si tu changes, donne aussi l'autre numéro à tes soeurs, à tes frères. Pour te voir, audience, pourquoi tu es un frère. Après tout, le frère commence à recevoir ses frères en délégation. Ils sont là. Qui est là? Frédéric, Liliane, Luc, Sarah, attendez alors. Tina, entrez. Alors il pose la question. Tina, toi, quel est ton problème? Sarah est là. Ça, c'est pas la quantité. La Bible dit quand la main droite donne que la main gauche ne sache pas. Amen. Tu n'as plus le temps pour te faire. Frère, Dieu peut te rabaisser en un seul jour. Il a fait avec Job. Et Dieu peut élever quelqu'un en un seul jour. C'est pourquoi nos yeux sont fixés vers le Maître, vers le Seigneur. Et nous aimons, la Bible dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est très important. Nous aimons ardemment. Et l'apôtre Paul dit que chacun, au lieu de considérer son propre intérêt, considère aussi celle des autres. Toi, tu as un problème. Ton frère aussi a un problème. Ta sœur aussi a un problème. Tu as quelque chose, résous à moitié ou à 70% ton problème. Donne même les 10% au problème que tu as appris de ta sœur ou de ton frère. N'attends pas qu'il vienne te demander. Non, c'est pas ça l'amour. Si c'était ton enfant, tu n'attendras pas qu'il te demande. Mais si nous sommes les enfants d'un même Père, où est l'amour aujourd'hui? Où est notre foi? La foi en Dieu, c'est avoir foi dans la parole. Amen. Si nous avons la foi dans la parole, nous vivrons tous unis sous une seule tête qui est Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.